Bienvenue sur les ondes de la magie de l'auto-guérison. Je suis Alice Rebière, naturopathe et coach. C'est une maladie auto-immune qui m'a permis de devenir moi-même. Je me suis passionnée pour la santé naturelle et je me suis créé la chance d'avoir une profession que j'adore. À travers le coaching, j'ai compris la puissance de l'entrepreneuriat pour aligner ce que je fais et qui je suis en toute liberté. Aujourd'hui, je me sens plus épanouie que jamais. Mon parcours de vie me montre chaque jour que tout est possible. Je suis convaincue que chaque épreuve peut être transformée pour nous rapprocher de la guérison de notre âme. Ce podcast a pour vocation de vous faire découvrir et maîtriser les pouvoirs magiques de votre corps et de votre esprit. Prêt à attirer à vous le meilleur ? Axio! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode en solo où je vais vous parler de comment est-ce qu'on peut passer d'un rêve à une réalité. Et c'est l'occasion aussi pour moi de vous faire un petit update de où est-ce que j'en suis dans ma vie. Alors, on va pas y aller par 4 chemins. Demain, je prends l'avion pour le Mexique où je vais passer les 11 prochaines semaines. Et dans mon entourage, on me dit beaucoup « Waouh, trop bien, la chance, mais c'est génial, waouh, mais comment t'as fait pour réussir à faire ça, etc. etc. » Mais aussi, on me pose beaucoup de questions « Mais pourquoi le Mexique? Pourquoi tu vas là-bas ?» Donc l'idée, c'est un peu de répondre à toutes ces questions, mais aussi de vous expliquer un peu mon cheminement. Pour moi, c'est énorme, ce projet. C'est la concrétisation d'une idée qui a germé il y a presque 1 an et demi maintenant. C'est pas du tout quelque chose qui s'est fait en un claquement de doigts. Et j'ai envie de vous partager comment est-ce que je suis passée de ce qui me semblait être un rêve complètement irréalisable à vraiment passer à l'action et jusqu'à réserver le vol et puis à partir du coup demain. Donc pour en revenir aux sources un peu de ce rêve, en fait en novembre 2021, j'ai eu vraiment un appel du cœur. En novembre 2021, j'ai vraiment eu un appel du cœur. J'ai rencontré une personne qui habite en Amérique centrale et qui pratique les médecines traditionnelles de cette région. Et vu que je suis quelqu'un de très très curieux, ça a suscité mon intérêt pour les médecines mayas notamment, parce que dans les médecines traditionnelles, on parle beaucoup de l'Ayurveda en Inde, de la médecine traditionnelle en Chine, mais on ne parle pas trop des autres médecines du monde. Et moi qui suis très curieuse, eh bien, ça m'a donné envie d'en savoir plus et de découvrir ce qui se passait de ce côté-là du monde en termes de médecine traditionnelle. Donc en fait, en quelque sorte, ça a planté une graine. Il y avait un truc où je me disais, bon, l'Amérique centrale, il y a quelque chose à aller explorer. Et puis à ce moment-là, tout le monde a commencé à me parler du Mexique dans mon entourage. Je tombais que sur des personnes qui étaient allées au Mexique, qui allaient partir au Mexique, qui revenaient du Mexique, etc., etc. Et donc il y avait ce pays qui traînait autour de moi et qui m'appelait. Et c'est comme si j'avais la sensation un peu qu'il y avait quelque chose qu'il fallait que j'aille chercher là-bas. Un vécu, une expérience, je sais pas trop. Mais ouais, j'avais cette sensation de il faut que j'y aille. Il y a quelque chose pour moi là-bas et c'est pas juste je vais y aller en vacances pendant 15 jours, mais j'avais vraiment besoin d'aller en immersion dans ce pays pendant plusieurs mois. En tout cas, c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. Et voilà, donc il y avait cette curiosité vraiment professionnelle par rapport aux médecines traditionnelles qui était assez présente aussi. C'est aussi le moment, il y a 1 an et demi, où pour moi la vibe du voyage est revenue. Plus jeune, j'ai beaucoup voyagé. J'étais une baroudeuse un peu, j'ai passé beaucoup de temps à l'étranger, j'ai passé 1 an et demi en Suède, j'ai passé 3 mois au Canada, et puis j'ai voyagé un peu partout. Et puis, j'ai complètement mis en veille cette partie de moi, depuis que mon voyage au Canada a été terminé en 2016. J'ai eu vraiment une mauvaise expérience là-bas et puis comme ça s'est terminé par un accident de voiture, j'avais vraiment un ressenti désagréable qui restait donc voilà, depuis j'étais plus partie dans des voyages intérieurs. Mais là c'était vraiment remonté depuis 1 an et demi, j'avais vraiment cette envie de repartir, à l'étranger, à la découverte. À ce moment-là, je me disais que j'avais bien envie de partir au printemps 2022, donc l'année dernière, mais en fait, c'était pas du tout le bon moment pour partir et du coup, c'était complètement irréalisable pour moi pour plusieurs raisons. Donc déjà, j'avais des gros soucis financiers à ce moment-là. Pôle emploi m'a coupé les allocations pendant 3 mois l'hiver dernier et j'en parlerai dans le prochain épisode par rapport à mon rapport à l'argent. Ça a été un gros moment très compliqué à vivre. J'étais vraiment dans une grosse panique financière l'hiver dernier et donc j'avais pas du tout les ressources financières pour pouvoir partir au Mexique au printemps 2022. En parallèle, mon activité professionnelle, c'était vraiment tout en présentiel. Donc si je partais pendant plusieurs mois, ça voulait dire que je mettais mon activité en pause. Donc forcément, j'aurais moins de revenus. Et donc, c'était un peu le cercle vicieux de j'ai pas d'argent,
et donc du coup, je vais pas pouvoir, avoir de sources financières non plus et cetera et cetera. Donc c'était pas du tout faisable d'un point de vue, professionnel pour moi d'aménager ce temps, de plusieurs mois à l'étranger. Ensuite, il y avait 2 choses en plus, c'est j'avais pas mal d'affaires personnelles dans ma vie, qui me retenaient sur Bordeaux et aussi, surtout, j'avais cette peur de repartir à l'étranger puisque comme je vous expliquais, mon dernier voyage s'était vraiment terminé sur quelque chose d'assez désagréable. Donc j'avais un peu une sensation de: «Ouais, j'ai peur de repartir», en fait. Donc il y avait beaucoup, beaucoup de freins et globalement, il y avait de grandes chances pour que ce projet reste à jamais dans les placards, mais je l'ai gardé en tête et en fait, à ce moment-là, je me suis dit: «Bon, l'appel du cœur, il est vraiment là. Il y a vraiment quelque chose qu'il faut que j'aille faire au Mexique, mais je sens que c'est pas tout de suite et que je suis pas prête». Donc je le garde dans un petit coin de ma tête et je vais faire en sorte de créer les conditions pour et ça viendra au bon moment. Ça viendra quand ça devra venir et donc 2022 a commencé, le printemps est passé et puis à l'été, ça a commencé à venir très clairement moi. En fait, je visualisais 2023, je serai là-bas. Donc comme je savais que ça allait venir pour 2023, je savais pas trop comment, pourquoi, c'était pareil, c'était vraiment une intuition. En fait, c'était vraiment une intuition que j'ai suivie et donc je me suis préparée pour pouvoir, pour que début 2023, je sois prête à pouvoir partir. Donc j'ai pris le temps de lever les blocages petit à petit et de réunir les conditions qui me permettraient de voyager pendant ces quelques mois. Donc clairement, ça m'a demandé, beaucoup de planification et d'organisation par rapport au côté pratique financier. Donc ça m'a demandé de travailler sur ma relation à l'argent, ça m'a demandé de définir mon budget pour partir voyager, de développer mes revenus aussi. Je détaille pas trop parce que j'ai l'intention de consacrer le prochain épisode à la thématique de l'argent, donc vous en saurez un peu plus la semaine prochaine à ce sujet. Mais voilà, donc il y a eu tout un tas de choses qui se sont passées au niveau de la planification et de l'organisation, et au niveau de mes finances par rapport à mon rapport à mes finances, pour remettre un peu tout ça à plat. Par rapport à l'aspect professionnel qui me bloquait puisque, bah, j'avais tout qui était en présentiel et je ne pouvais pas me permettre de partir dans ces conditions, ça m'a demandé de revoir complètement ma vision de mon activité professionnelle et de ce que je voulais vraiment. Si je voulais partir effectivement plusieurs mois, découvrir et me former aux médecines du monde, ça me demandait de transformer mon activité, potentiellement d'arrêter le présentiel en cabinet et les formations que je donnais, dans les alentours de Bordeaux et ça me demandait de développer autre chose qui me fasse vibrer encore plus et qui soit vraiment compatible avec une vie à l'étranger. Donc notamment passer toute mon activité en visio. Parce qu'il faut savoir aussi que le travail en présentiel dans certains pays, c'est compliqué si jamais on n'a pas de visa de travail. Et donc moi, j'avais pas envie d'essayer de chercher un endroit pour voir si au Mexique j'avais le droit ou pas de travailler. D'ailleurs, je me suis pas du tout renseignée puisque pour moi, ça ne me concerne pas et j'ai toute mon activité avec des Français en ligne. Donc voilà, pareil, tout cet aspect professionnel, ça m'a demandé vraiment de faire un travail de fond sur ma vision, sur mon organisation, sur la structure finalement de mon entreprise pendant plusieurs mois pour revoir vraiment complètement, pour un peu repartir de zéro en fait. Et ensuite, il y avait un dernier problème qui était pas du tout matériel, mais plus de l'ordre du mental ou de l'émotionnel. C'était cette espèce de peur de repartir à l'étranger toute seule. D'un côté, ça m'attirait énormément, mais en même temps, ça m'effrayait. Et donc il y avait plusieurs raisons. Je vous ai parlé du coup de mon voyage au Canada qui avait duré 3 mois, où j'avais eu des conditions qui étaient vraiment pas agréables, où je déprimais là-bas, où j'ai eu un accident de voiture pour finir. Et après ça, j'ai ressenti vraiment beaucoup d'inertie. Je ne voyageais plus du tout et puis ensuite il y a le Covid qui est passé par là. Donc avec le Covid, encore moins de voyages à l'étranger et surtout des conditions de voyage qui ne me convenaient pas du tout. Donc à l'idée de partir toute seule plusieurs mois au Mexique, j'étais vraiment effrayée et j'ai décidé de me faire coacher sur cette thématique. Merci Monica Vaz de cette séance qui m'a permis d'avoir vraiment des belles prises de conscience. Notamment, ça m'a fait prendre conscience, cette séance de coaching, que j'avais besoin d'une étape intermédiaire pour me sentir en sécurité et bien intérieurement par rapport à cette question de voyage. Et donc, j'ai décidé d'intercaler une étape intermédiaire et j'ai décidé de partir quelques jours seule à l'étranger, mais pas trop loin. Donc le compromis, c'était voilà, de partir 4-5 jours maximum et de partir en Europe, dans un pays voisin. Comme j'avais été beaucoup attirée par le Portugal par le passé, j'ai décidé d'aller à Lagos, dans le sud du Portugal, quelques jours au mois d'octobre l'année dernière. Je savais que sur place, j'allais retrouver une collègue coach et naturopathe, donc Monica, qui m'avait coachée quelques semaines auparavant, qui habitait là-bas. Et du coup, c'était vraiment un confort supplémentaire de connaître quelqu'un sur place.
À travers ce voyage au Portugal, j'avais envie de me prouver que j'étais capable de partir à l'étranger seule, mais aussi que j'étais capable de me dépatouiller de galères possibles sur place et que j'étais capable de vivre à l'étranger en travaillant et pas juste en partant en vacances, en mode touriste. Ça a été une grande réussite pour moi parce que, bah, justement, malgré les galères que j'ai rencontrées, donc mon avion du retour a été annulé, j'ai dû rester 3 jours de plus à Lisbonne, chose que je n'avais pas du tout prévue et ça a été un grand moment d'épopée un peu épique pour moi. Mais je me suis dit que si jamais j'arrivais à me débrouiller avec ça comme galère, en fait, finalement, je pouvais potentiellement me débrouiller avec tout. Donc j'ai vraiment ressenti que, c'était OK pour, repartir, à l'étranger. Et puis en plus, j'avais vraiment adoré ce mode de travail à distance à l'étranger, sans être en vacances, mais vraiment en travaillant sur place. Du coup, après ce voyage, au Portugal en octobre, bah, l'étape d'après, c'était de planifier ce fameux voyage au Mexique pour enfin aller réaliser ce rêve de découvrir les médecines mayas. Et à ce moment-là, j'ai essayé de regarder d'abord les dates qui seraient OK pour moi, compte tenu de mes échéances personnelles et professionnelles en France. Au vu de mon expérience au Canada qui avait été complètement catastrophique, ça avait duré 3 mois là-bas. Je ne pouvais pas envisager de partir plus de 3 mois à l'étranger parce que je me disais: «Si jamais ça se passe mal, j'ai besoin d'avoir la sécurité du billet de retour» et 3 mois, ça m'avait déjà semblé très, très long quand ça se passait mal au Canada. Donc je savais que c'était 3 mois maximum et donc du coup, j'ai cherché le bon timing pour partir et finalement, donc c'est cette période de mi-février à fin avril qui était parfaite. Donc j'avais déterminé la période, mais ensuite j'ai pris beaucoup plus de temps pour prendre mon billet, vous allez le voir. J'ai contacté, des amis aussi que je connaissais qui étaient déjà allés là-bas pour permettre de me renseigner, pour permettre de prendre des contacts sur place d'endroits, qui étaient intéressants à aller voir, intéressants professionnellement je veux dire, mais même après aussi en tant que touriste et je me suis, renseignée vraiment sur les contacts justement pour, découvrir le milieu des médecines traditionnelles sur place. J'ai aussi pris conscience qu'une amie proche, qui avait l'intention de partir plusieurs mois en 2023 au Mexique. Avec un peu de recul, je me suis rendu compte que finalement pour moi, pour savoir que j'y allais en même temps qu'elle, c'était quelque chose qui me rassurait énormément dans cette sortie de zone de confort qui était très inconfortable, disons-le. Surtout qu'elle connaît beaucoup mieux le Mexique que moi et elle parle beaucoup mieux espagnol que moi. Donc finalement, on a commencé à planifier notre voyage à 2 et donc je vais retrouver, Léonore, demain soir à Cancun. Je me suis rendu compte que ça me soutenait énormément de préparer ce voyage avec elle parce que, je procrastinais vraiment beaucoup sur les derniers mois de préparation de ce voyage et aussi j'avais le sentiment de pas trop avoir de sens pratique sur les détails à vérifier pour partir là-bas, notamment tout ce qui était, les cartes bleues, les visas et cetera. Donc mon amie Léonore, elle m'a un peu aidée à remettre les pieds sur terre d'un point de vue pratique pour ce voyage et c'était vraiment très bien. Il y avait encore des choses qui bloquaient, surtout au niveau professionnel en fin d'année 2022, où j'arrivais pas du tout à agencer mon changement de cap au niveau professionnel, ce pivotage en fait dans mes activités pour passer complètement en ligne et pour arrêter tout ce qui était le présentiel. Ça, c'est quelque chose qui a été, assez compliqué pour moi parce que j'avais du mal à arrêter quelque chose que j'aimais et qui marchait pour passer à quelque chose d'autre qui, je savais, pouvait marcher et que je savais que j'allais aimer. Mais c'était vraiment très difficile de faire un pivot intérieur dans mon attitude et du coup dans mes activités et pour ça, je me suis faite coacher cette fois-ci par Amandine Coteau que vous avez déjà découvert à l'épisode 3 de ce podcast. Je sentais qu'aussi que j'avais vraiment besoin de me sentir en sécurité financièrement pour partir au Mexique et j'ai mis beaucoup d'énergie du coup dans mon activité professionnelle pour pouvoir générer plus d'argent et pour pouvoir ressentir cette sécurité financière, avant de partir. Et aussi un autre facteur dont j'avais pas pris conscience, mais qui m'a beaucoup aidée, c'est la différence en fait entre le coût de la vie en France et au Mexique. Parce que je sais que mes frais vont être moins élevés que là-bas. Donc mine de rien, c'est un facteur important et le fait d'avoir, budgétisé un peu mon voyage, en amont, ça m'a bien aidée aussi à anticiper, les dépenses qui allaient se faire là-bas et du coup à moins stresser. Je vais pas rentrer dans les détails de mes préparatifs de dernière minute, mais en gros, j'ai pris mes billets d'avion aller-retour seulement début janvier pour mi-février et ensuite plus rien du tout. J'ai arrêté tout préparatif concret parce que, bah, j'étais vraiment en mode procrastination à fond. Je crois que j'avais vraiment beaucoup de mal à me projeter là-bas, comme si je ne voyais pas plus loin qu'après le voyage en avion. Donc j'arrivais pas à m'imaginer là-bas, ce que serait ma vie là-bas pendant ces 2 mois et demi de travail à l'étranger. Le mois de janvier est vraiment passé à toute vitesse et clairement, je faisais complètement l'autruche, alors que mes proches me demandaient bah, comment ça se passe, la préparation de ton voyage, etc. Mais j'avais toujours autre chose à faire, donc ça passait en tout dernier de ma liste.
Et en fait, d'un côté, c'était assez reposant aussi parce que j'étais vraiment dans le flow, de me dire que c'était OK de pas trop y penser et que j'allais finir par m'y mettre au bon moment. Et finalement, c'est vraiment le 1er février que j'ai capté que finalement, ce voyage, c'était très bientôt. Avant, j'avais toujours été plutôt du genre à anticiper énormément mes voyages, à prendre mon billet des mois en avance, à prendre le logement au moins un mois en avance, et cetera. Donc c'est vrai que ça, c'était un gros changement pour ce voyage, de finalement être vraiment dans le flow et dans la confiance de, les choses vont se faire au bon moment. Ah si, un des points cruciaux quand même pendant la préparation de ce voyage, là sur les derniers temps, c'était ma trousse de secours naturel parce que, ben, on ne sait jamais ce qui peut arriver à l'étranger. Et donc, je me suis constitué 2 trousses d'urgence, naturelles que j'avais envie d'emmener. La première, c'est une trousse d'urgence un peu générale pour les voyages. Donc, pour ça, je me suis vraiment aidée du programme en ligne Reparo que j'avais fait l'année dernière. Reparo, c'était justement une trousse d'urgence naturelle pour, savoir faire face aux problématiques qu'on peut rencontrer l'été ou en voyage. J'avais fait toute une série de petites vidéos dans ce programme pour, expliquer l'utilisation de différents produits naturels qui seraient à avoir tout le temps, en fait, sur soi, dans une petite trousse de voyage en fonction des problématiques qu'on peut rencontrer. Donc moi, clairement, j'ai ciblé ma trousse d'urgence par rapport aux problématiques de digestion qu'on peut rencontrer dans un pays étranger, par rapport aux moustiques, par rapport au décalage horaire aussi, puisque c'est quand même un choc assez important, 6 heures de décalage. Tout ce qui est, les coups, les bleus, les bosses, tout ce qui va être aussi la gestion de ma peau puisque je serai à une latitude très différente et que j'ai une peau claire. Et puis tout ce qui peut concerner les maux de transport et puis les plaies ouvertes. Si jamais ça vous intéresse de jeter un œil à Reparo, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Vous pourrez aller regarder justement ce petit programme en ligne qui vous permet de vous approprier et d'utiliser des outils d'urgence naturels pour vos voyages. Et donc cette trousse d'urgence, pour voyage, je l'ai complétée avec ma trousse d'urgence personnelle pour la spondylarthrite puisque, ben, on n'est jamais à l'abri d'une crise quand on a une maladie auto-immune. Donc voilà, j'ai aussi complété avec mes petits trucs et astuces, du quotidien pour pouvoir voyager dans des bonnes conditions et faire face à une crise si jamais elle pointait le bout de son nez. Pour, vous en dire un peu plus sur le contenu de mon voyage, j'ai vraiment l'intention de travailler là-bas. J'y vais pas en vacances. L'objectif de ce voyage, c'est d'en apprendre plus sur les médecines traditionnelles d'Amérique, les découvrir et les expérimenter sur place. Et puis évidemment, je vais continuer mon travail en ligne, donc je vais continuer les accompagnements avec mes clients en coaching et en naturopathie. Et bon, c'est sûr que évidemment, j'en profiterai très probablement pour tremper quelques orteils dans les Caraïbes et aller visiter un ou deux temples mayas et des cénotes. Ah oui, et aussi pour pouvoir travailler dans des bonnes conditions sur place, j'ai décidé de prendre quelques jours off cette semaine complètement déconnectée pour me remettre du décalage horaire et pour réussir à trouver un bon réseau internet et pour pouvoir être vraiment dans des bonnes conditions pour la reprise du travail. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui était important pour moi puisque, bah, voilà, c'est vraiment, ça va vraiment être mes critères numéro un, c'est d'avoir du temps pour pouvoir continuer les accompagnements et d'avoir un bon réseau internet. Et puis après le reste, ça sera du bonus. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce dont j'avais envie de vous parler pendant cet épisode. Mon objectif en vous parlant de tout ça, c'était en fait de vous faire passer 2 messages. Le premier, c'est que si jamais vous avez des rêves qui vous font briller les yeux, mais que vous avez l'impression que c'est irréalisable, eh bien tenez bon. Parce qu'il y a un an, j'étais à 1000 lieues de m'imaginer ça. J'étais au fond du gouffre et j'aurais jamais pu imaginer qu'un an plus tard, je serais dans l'avion, en route vers ce rêve pour plusieurs mois au Mexique. Il y a des conditions pratiques qui nous éloignent de nos rêves, mais notre futur nous a parfois des messages et des intentions qui sont fortes et c'est très important de les écouter. Je suis vraiment très heureuse de m'être donné les moyens d'atteindre ce rêve et je suis très heureuse d'avoir osé demander de l'aide et de m'être entourée d'alliés pour me permettre de mener ce projet à bien. Le deuxième message que j'avais envie de vous faire passer, c'est que souvent on voit que le résultat d'une action ou d'un long processus. Ils se dit waouh, génial, la chance qu'elle a, etc. Mais on ne se rend pas compte de tout ce qu'il a fallu comme chemin entre le moment où la graine du rêve a été plantée et la réalisation concrète, le moment où on récolte les fruits de ce qui a été planté et arrosé régulièrement pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, voire pour certains projets pendant plusieurs dizaines d'années. Et c'est cette attention, c'est cette délicatesse qui permet finalement de récolter les fruits et d'avoir des résultats. Je trouve que de connaître les backstage d'une réalisation, ça a toujours été très inspirant pour moi et c'est pour ça que j'étais heureuse de pouvoir vous partager aujourd'hui mes backstage à moi de ce projet de voyage de plusieurs mois au Mexique. Tout est possible, c'est vraiment mon credo et c'est vraiment l'énergie avec laquelle que j'ai envie que vous repartiez. Si vous avez des rêves, allez-y à fond parce qu'ils vous attendent et ils sont là juste pour que vous les réalisiez.
Alors du coup, j'ai envie de terminer cet épisode avec 2 questions. La première question, c'est quel est ce rêve incroyable que vous avez au fond de votre cœur et qui vous semblait inatteignable avant d'écouter cet épisode? Et la deuxième, c'est quelle est la première action concrète que vous allez faire pour vous donner les moyens d'avancer un pas vers ce rêve? Allez, je vous laisse sur ces 2 questions et je vous retrouve lundi prochain depuis le Mexique. Ou plutôt, je devrais dire, nos encontramos el próximo lunes con un nuevo episodio. Adiós! Merci pour votre écoute. Alors, comment allez-vous libérer votre magie intérieure? Si vous avez aimé ce podcast, pensez à le partager avec votre entourage pour participer à sa visibilité et à laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi vous abonner pour être tenu au courant de la sortie du prochain épisode. À bientôt!